Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une pratique matinale qui est recommandée à faire le matin et je vais te donner différentes options pour certains mouvements qui peuvent être un peu plus difficiles. Et c'est comme une séquence, il y a 2 séquences à l'intérieur de cette forme-là. C'est quelque chose que moi je pratique depuis des années. Là. Quand je dis des années, c'est une pratique que je reviens toujours depuis à peu près 20 ans, peut-être plus que ça même. Alors on commence debout avec quelques allongements, étirements et relâchements vers l'avant. Inspire et expire. Inspire. Expire. Viens dans une petite boule juste pour arrondir le dos. Et tout de suite, on vient au sol. Ressens le corps. Permets à la sensation de ton corps au sol de venir présent à ta conscience et de rencontrer ton corps et ton souffle avec ta présence. Une belle inspiration pleine et une belle expiration. 2 autres fois comme ça. Merveilleux. Pliez les genoux à la largeur des hanches. Pour trouver où mettre les pieds, une bonne façon, c'est de lever le genou au-dessus de sa hanche et de relâcher. On va prendre 3 autres respirations en amenant le souffle en dessous du nombril. Et à l'expire, de légèrement engager le plancher pelvien. Inspire pleinement dans le ventre. Et expire. Une dernière fois. On va mettre la jambe droite, la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Garde le haut du corps très lourd et commence à amener tout le corps vers la gauche et vers la droite. Cette petite séquence est comme une prière corporelle, c'est un réveil de tout le corps. On veut y aller en ressentant et en essayant de ne pas aller trop vite pour pouvoir ressentir et de ne pas aller trop loin pour que le corps se sente invité à relâcher. Et relâche la jambe. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Un petit mouvement. Le haut du corps reste très relax et lourd et
vois si tu peux ressentir comment la colonne vertébrale bouge d'un côté à l'autre. Les omoplates restent vraiment solides au sol, mais détendus. On revient au centre et relâche la jambe gauche. Inspire dans le ventre de nouveau. À l'expire, engage le plancher pelvien. Amène le genou droit vers toi. À l'inspire, on va pousser le genou droit dans les mains, ouvrir le ventre et décoller un peu le pied gauche du sol, juste légèrement. Ressens les deux côtés des hanches au sol. Expire et amène le genou vers toi. Redépose le pied gauche au sol. Et le bassin vient légèrement en introversion. 2 autres fois comme ça. Reviens au centre et on fait des cercles avec la cheville droite. Dans les deux directions. Encore une fois, en ressentant. On ressent les orteils et tout le pied qui se réveille. On met les mains autour du genou, on allonge et on relâche la jambe en ressentant. Tu peux utiliser les mains pour toucher la jambe si tu sens que tu as de la difficulté à ressentir la jambe. Pour certains d'entre nous, la sensation du corps n'est pas nécessairement évidente et le toucher va t'aider à ressentir le corps. On va garder la main gauche sur le genou droit, allonger la jambe gauche, relâche le bras droit et amène le genou droit vers la gauche et reviens au centre quelques fois. Et comme tout à l'heure, ressens le mouvement dans la colonne vertébrale. Il y a un mouvement, la hanche lève, les lombaires, les thoraciques, le haut du corps. Les épaules sont lourdes. Reviens au centre. Relâche la jambe. Ressens. Replie les deux genoux. Inspire dans ton ventre. Expire et engage le plancher pelvien, frontal, postérieur et au centre. Amène le genou gauche vers toi. Inspire, pousse dans le genou, lève un peu le pied droit. C'est d'avoir les deux côtés des hanches vers le bas. Et à l'expire, redépose le pied droit, amène le genou gauche vers toi. Le bassin vient un peu en introversion. Et inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Il y a comme une petite vague dans la colonne vertébrale. Reviens au centre et commence à faire des cercles avec la cheville gauche. Prends le temps de ressentir et d'offrir à ton pied cette présence. Les pieds qui vont soutenir ton corps tout au long de la journée. Bouge les orteils, ouvre les orteils.
Ressens le pied. Les mains autour du genou, on allonge flexion et extension de ton genou. Un minimum de 3 fois. Et les mains peuvent aller sur la jambe pour aider les tissus à relâcher. Et relâche. On va amener le genou gauche vers la droite. On tient le genou avec la main droite. Allonge la jambe droite. Relâche le bras gauche et on fait des petits mouvements fluides. C'est pas des torsions qu'on tient. On va dans le mouvement et on revient pour stimuler la colonne vertébrale, le système nerveux pour la journée, sans le brusquer ou créer des tensions. Et relâche complètement. Ressens. Plie de nouveau la jambe droite. Et cette fois, on va amener le pied un petit peu à l'extérieur, pas à la largeur des hanches, un petit peu plus à droite. Et amène le genou droit vers l'intérieur et un peu vers le bas. Et commence à sentir l'étirement que ça procure dans le devant. Il y a comme une traction de la hanche et reviens. Tu peux amener le bras droit vers le haut et tirer le côté droit. Tu peux continuer à faire ça. Si déjà tu as une flexibilité, on va dans le plein engagement du genou vers le bas en allongeant. On prend 3 respirations ici. Alors tu peux revenir au mouvement précédent avec la fluidité ou rester ici pour 3 respirations. Le côté gauche est détendu. On ressent le quadriceps, la rotation interne de la jambe. Et on revient. Relâche la jambe droite. On amène le genou gauche vers le plafond. On amène le pied gauche un peu à gauche, le bras gauche vers le haut. Confortable pour ton épaule. Le genou gauche va vers l'intérieur et vers le bas. Là, ta main droite, elle peut être devant la hanche pour ressentir le mouvement de traction, d'ouverture de la hanche. Tu peux aussi étirer légèrement le bras gauche et sentir tout l'engagement. Tu peux tourner aussi la tête à gauche. Et soit qu'on continue comme ça, ou qu'on va amener le pied, aller dans un relâchement, un étirement un peu plus prononcé. On prend 3 respirations ou tu continues à faire les mouvements fluides. C'est de relâcher les basses côtes, de sentir la rotation interne de la jambe. Merveilleux, on revient et relâche. On va replier les genoux et faire un petit massage de l'abdomen. On commence en bas à droite. Et la pression, elle est minimale. C'est un peu, on ne veut pas aller trop en profondeur,
mais c'est comme un petit squeeze. Ce qu'on fait, on fait le tour du côlon, ascendant, transverse et descendant et transverse. Et on est en train d'imiter le mouvement péristaltique de l'intestin. Alors on monte, on commence en bas à droite et on fait des petites pressions, 2, 3 et on relâche. On monte un peu plus et on relâche. Le relâchement est assez rapide et la pression jusqu'en haut à droite. On va transverse de en haut à droite vers la gauche. Et de en haut à gauche vers le bas, côlon descendant. Et de en bas, on est en bas du nombril, on va vers la droite. Puis on va faire ça 2 autres fois. Alors on monte à droite. Respire et détend l'abdomen. On est en train d'encourager l'énergie dans le processus d'élimination de l'intestin. On descend en bas à gauche. On revient vers la droite. On monte. Transverse. Descendant. Et de nouveau jusqu'au centre. On va commencer en haut, juste en dessous du sternum. Et on descend directement dans la ligne centrale, la ligne du nombril. On va jusqu'au pubis. Un petit peu à droite. Et un petit peu à gauche, en descendant. On commence en dessous des côtes et on descend jusqu'au pubis. On refait ça encore au centre, la tête du sternum, la ligne du nombril jusqu'au pubis. Un petit peu à droite. Pendant tout ce temps, on respire un petit peu à gauche. On ne s'attarde pas. On fait le mouvement continu une dernière fois au centre. Un peu à droite. Un peu à gauche. Maintenant, un petit cercle autour du nombril. Et là, c'est plus rapide. On fait des petites pressions autour du nombril, plus rapprochés, et on fait des petits cercles comme ça. Et respire. Allonge le corps, grande extension. Tu peux permettre aux côtes de quitter le sol pour commencer et progressivement amener les basses côtes, lever les bras un peu, ça va aider les épaules. Et relâche les bras. Le prochain mouvement s'appelle l'immortel qui se réveille d'une sieste. Il y a certains mouvements qui ont des beaux noms comme ça. On amène les orteils vers toi, les talons vers l'avant, les mains de chaque côté
des cuisses. Inspire et prends soin du bas du ventre et du plancher pelvien. Inspire et regarde les pieds. Il y a beaucoup d'engagement ici de tout le corps. Expirez, relâche progressivement. 2 autres fois comme ça. On va utiliser ce mouvement pour venir en position assise. Alors, si jamais tu n'as pas la force encore, la stabilité, tu peux aller sur le côté. Alors, dans la position assise, on amène l'intérieur des cuisses vers le bas. Tu peux utiliser les mains comme ça. Et les orteils vers toi, le dos est droit, on amène les mains derrière la tête. Tu peux commencer à l'inspire par presser les mains dans la tête et à l'expire, amener les coudes vers les genoux. Inspire, presse la tête dans les mains et les mains dans la tête. C'est un genre de mouvement isométrique. À l'expire, les coudes vers les genoux. Ça se peut que les coudes ne se rendent pas aux genoux, c'est la direction. À l'inspire, on remonte. Et c'est des mouvements fluides qui sont synchronisés avec le souffle. Prochaine expire, main droite, coude droit vers le genou droit. On revient au centre. Coude gauche vers le genou gauche. Et au centre. Encore une fois. Et la dernière fois, tu peux peut-être amener le coude un peu plus loin vers le genou opposé. Au retour, on va fermement et assez rapidement masser toute la base du crâne avec les mains. On amène les mains ensemble dans Anjali Mudra, les paumes ensemble, les doigts ensemble. Expire et amène les mains entre les pieds. Tu peux arrondir le dos et on revient au centre. Inspire et expire vers l'avant. Inspire, expire. Et revient. Main droite, la paume vers le ciel. La main gauche va par en dessous. Les doigts de la main gauche vont prendre le pouce et le pouce de la main gauche va amener le petit doigt droit vers l'extérieur. Ça fait un genre de rotation du bras. On inspire en amenant le bras au centre. À l'expire, on allonge en regardant vers le bras allongé, le côté droit. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre. On change de main. Main gauche vers le ciel. La main droite en dessous va prendre le pouce. Le pouce de la main droite amène le petit doigt gauche vers la gauche. On inspire. Expire, on regarde à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens au centre. Détends les mains. Et on va faire une transition dans la posture de César, qui est une posture que tu peux prendre avec les orteils par en dessous
toute la durée de cette petite séquence qu'on va faire pour la nuque et la mâchoire. Si jamais c'est trop pour toi de rester comme ça, tu fais juste avoir les pieds longs. Moi, j'aime bien réveiller le fascia plantaire de mes pieds le matin. Alors, ici. Ici, tout le long, tu ne peux pas relâcher la nuque parce que les pieds ne sont pas ouverts. Ou tu peux faire les pieds toute seule et faire ce qu'on va faire maintenant en relâchant les pieds. L'important ici est toujours de trouver un mouvement qui est fluide et qui respecte ton intégrité corporelle. Alors, on va relâcher l'oreille gauche vers l'épaule gauche et il y a des petits mouvements ici, des petits micro-mouvements que tu peux faire pour trouver la bonne ligne de tension. Ces lignes de tension dans le travail qu'on est en train de faire est important parce qu'on est en train, par le mouvement, d'ouvrir des lignes énergétiques dans le corps. Ça fait toute partie de la théorie de la médecine chinoise. Et là, je ne veux pas entrer dans les détails des lignes parce qu'on est en train de toucher à beaucoup d'endroits différents. Et on veut ressentir la ligne et pouvoir respirer à l'intérieur. Alors là, devant moi, il y a un cardinal rouge que vous ne pouvez pas voir, là, mais il est absolument magnifique. Wow! OK, main gauche par-dessus pour aller prendre la temple à droite et la main droite va prendre la mâchoire à gauche. Et les mains vont faire un mouvement de séparation comme ça. On veut vraiment relâcher la mâchoire ici. Des fois, si la mâchoire elle est très serrée, quand elle commence à se délier, il va y avoir des petits tremblements. Inspirez. Expire. Une troisième fois. Et reviens doucement. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite, la main droite vers la tempe à gauche et la main gauche sur la mâchoire. C'est un mouvement comme une pulsation avec ton souffle. Et reviens doucement. Alors là, si pendant tout ce temps-là, tu étais sur les pieds, ils vont avoir besoin un petit peu de décontracter, de relâchement. Juste faire ça comme ça. Et ouvrir et fermer les orteils quelquefois. Là, je sens que j'ai déjà ouvert mon pied pour la journée. On amène les orteils en dessous encore ou en dessous s'ils n'étaient pas là pour amener les genoux vers l'arrière pour trouver une belle traction de la colonne vertébrale. Alors ici, si tu n'as pas la capacité d'amener les genoux dans cette position, amène les talons, mais garde quand même le poids, la conscience du poids sur les pieds et fais un genre de mouvement d'aller-retour, orteil, talon, pour continuer de réveiller cette capacité proprioceptrice de ressentir ton corps dans l'espace. On est juste les pieds maintenant qui vont prendre le poids. Ou dans une petite boule et relâche ici le poids de la tête et du bassin et ressens comment la colonne vertébrale, elle est encouragée dans une traction, le bas du dos, la tête. Doucement, on va dérouler le dos et revenir dans une position debout. Alors,
cette première séquence, c'est une séquence d'ouverture des articulations majeures. Et là, on va faire les mouvements des méridiens. On va commencer avec le mouvement pour les poumons et le gros intestin. Alors, on veut ouvrir la ligne de l'index et du pouce qui va jusqu'à l'oreille et le devant de l'épaule. On va amener les mains ensemble, derrière, entrelacer les mains de la façon habituelle. On a toute une façon qu'on préfère. Ouvre les épaules à droite et à gauche, pousse les mains sur le sacrum et on ouvre les coudes de chaque côté. On va amener les mains vers les talons, ouvrir le pubis, ouvrir tout le devant de l'épaule. Et ressent cette ligne de l'index et du pouce. Il y a comme une ouverture. À l'expire, on va relâcher et amener les mains vers le haut. Tu peux plier les genoux autant que tu as besoin. Le focus ici est vraiment cette ligne de l'index, pouce jusqu'à tes épaules. Remonte. Et on va croiser les mains dans l'autre avec l'autre doigt par-dessus. Même chose, on presse le sacrum, on ouvre les coudes et les épaules. Inspire et ouvre toute la région de l'épaule. À l'expire, on va vers l'avant. Et le focus ici est vraiment ce qui se passe dans tes bras et tes épaules. Dans les jambes, tu les plies autant que c'est confortable. Et relâche les mains. On va amener les genoux au sol de nouveau. Le prochain mouvement est un petit peu difficile pour certaines personnes. Alors, je vais donner différentes options. Une des options ici est de garder les hanches au-dessus des genoux et de commencer. Ce qu'on veut ouvrir maintenant, c'est toute la ligne qui part entre le deuxième et le troisième orteil, au centre qui monte les tibias, au centre des cuisses, qui va de chaque côté du pubis, la ligne des mamelons et jusqu'en dessous des yeux. Fait que c'est toute la ligne qu'on veut ouvrir. Alors, si tu peux l'ouvrir comme ça, tu l'ouvres comme ça. L'autre option est de garder les hanches et d'amener les mains derrière et de lever le bassin et de relâcher. Tu peux répéter ce mouvement pour réveiller cette ligne énergétique. Ou les coudes, ou jusqu'au sol. Et ici, soit que tu restes dans la posture pour 3 respirations ou que tu fais les mouvements fluides. Il y a toujours cette. On est en train d'ouvrir la ligne de l'estomac qui a tendance à se crisper. Et on revient. On va mettre la plante des pieds ensemble, profitant pour faire un petit massage de pieds. La prochaine ligne qu'on va ouvrir, c'est une ligne qui va du petit doigt jusqu'à l'aisselle. Alors, on va ouvrir les mains de chaque côté, les pouces vers le sol et étire la ligne de tes petits doigts jusqu'à l'aisselle. Alors, pour sûr, on ne veut pas avoir les épaules montées et amène les doigts l'un vers l'autre, vers le sternum et on va amener les poignets vers les pieds. Alors, encore une fois, ici, soit que tu restes dans la posture pour 3 respirations ou que tu fais le mouvement 2 autres fois. Tu peux choisir d'avoir une pratique fluide ou plus stable. Ça dépend vraiment des besoins, mais ça dépend des matins.
Il y a des jours que j'ai plus envie de tranquillité et des jours que j'ai envie de bouger plus. On remonte. La prochaine ligne qu'on va ouvrir, c'est la ligne des reins et ça part de toute la ligne arrière, en arrière de la tête. Imagine-toi l'axe central et c'est à peu près à 1 pouce de chaque côté. Ça va de chaque côté de la colonne vertébrale, chaque côté du sacrum, puis en plein milieu des jambes jusqu'au talon. Alors ça, c'est une posture qui peut être aussi difficile pour plusieurs personnes, surtout s'il y a des blessures au niveau du sacrum. Il reste qu'il faut quand même ouvrir cette ligne énergétique qui est une ligne majeure et de trouver des façons de le faire et toujours dans le respect de ton corps. Et le but n'est pas de rester ici super longtemps, le but est de, un peu comme si tu étais en train d'étirer un élastique et de le relâcher. Fait que ça va créer, au niveau énergétique, ça va créer des liens dans tes rivières intérieures, qu'on appelle des méridiens, il y en a plusieurs. C'est des lignes on veut garder un courant à l'intérieur. Puis quand le corps arrête de bouger, le courant, il ne circule pas aussi bien. Des fois, il arrête et là, il va y avoir des stagnations. Là, encore une fois, mouvement fluide où tu restes dans la posture, dépendamment de ton envie, de ton désir, de ton besoin. On respire et on reste dans cette ligne du talon jusqu'au-dessus de la tête. Et alors ça, c'est la ligne de la vessie qui est, tout à l'heure j'ai dit les reins, là, c'est que les reins et la vessie travaillent ensemble, ils sont partenaires. Alors en faisant cette ligne de la vessie, on est en train d'aider aussi les reins. Et on revient. Prochain mouvement, on va croiser les jambes maintenant. Choisis la jambe qui te convient. On va amener la main gauche sur le genou droit. Inspire et ouvre le bras droit. Expire, amène la main droite sur le genou gauche et arrondis le dos. Et relâche la main qui est proche de toi, qui est la main gauche maintenant. Inspire et fais un cercle. Expire et arrondis le dos. Inspire, à droite. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Et remonte. Et ce mouvement travaille la région du majeur et de l'annulaire et toute la ligne qui va dans les bras jusque dans le dos. Alors ici, quand tu as fait le mouvement, tu as sûrement senti cette ouverture entre les omoplates. On veut ouvrir la région entre les omoplates quand on fait ce mouvement. Et le dernier mouvement de notre séquence matinale, c'est on ouvre les jambes et on veut ouvrir tout l'intérieur des jambes et la ligne latérale. On ouvre et on ressent. Et encore une fois, soit que tu restes dans le mouvement pour 3 respirations ou que tu fais des allers-retours.
Alors souvent, cette pratique matinale, je vais la terminer avec... Bonjour Kelly! Je vais la terminer avec une méditation. Et tu peux aussi la terminer avec une relaxation au sol. Sois sûr de vraiment arrêter le mouvement de ton corps. De revenir au souffle. Alors voilà, c'est une petite pratique qui est très facile et bénéfique pour le corps. C'est une de mes pratiques préférées comme je partageais en début, que je reviens toujours. Alors j'espère que ça te fait du bien comme toujours. Namaste.